les difficultés, dans les problèmes, au point même qu'on t'a noyé. C'est comme ça qu'en voyant l'arc-en-ciel, tu te rappelles que ton monde peut être encore construit. Tu te rappelles que Dieu ne t'a pas abandonné et qu'il y a possibilité de continuer à avancer. Amen. 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 Dieu appelle, après ce temps-là, quelqu'un qu'il fait sortir, qu'il appelle Abraham. Alors que la personne s'appelait Abraham. Il fait sortir Abraham de sa zone de confort. Il le dirige ailleurs. Et puis Abraham va et puis mène sa vie et tout. Il réalise ce que Dieu veut qu'il réalise. Aujourd'hui, nous tous, disons que nous sommes fils d'Abraham parce que nous sommes fils d'Abraham dans la foi. Amen. Amen. Fils d'Abraham dans la foi. Parce qu'Abraham étant lui-même le père de la foi. Amen. Donc si tu as la foi, Abraham est ton père dans la foi. Si tu dis que toi tu as la foi en Jésus, ton père c'est Abraham. Donc excuse-moi bien, ton père c'est pas Moulambé, c'est pas Moulamba, c'est pas Kwasi, c'est pas Conan, mais ton père c'est Abraham. Parce qu'Abraham est le père de la foi. Donc ton identité nouvelle en Dieu est cachée dans la personne d'Abraham qui est la figure paternelle que tu possèdes. Amen. Dieu va faire une promesse à Abraham. Abraham arrive à un moment, regardez quelque chose. Dieu dit à Abraham, je vais te bénir, je vais te donner ci, je vais te donner ça. Hein, tu auras une postérité qui sera comme les grains de sable de la terre. Et tout, d'accord, ta postérité. Alors que le gars, il n'a pas encore d'enfant, il avait 75 ans déjà. Souvent déjà à 35 ans, je veux parler à quelqu'un ce matin. À 35 ans déjà, on n'a pas d'enfant, on est trop inquiet, on se dit non, je serai c'est quoi monopausé? Comment on dit? Ménopausé. Vous voyez, le mot est tellement bizarre que je n'arrive pas à prononcer. À 45 ans déjà, elle pleure. Non, c'est fini, je ne pourrai plus jamais faire d'enfant. Écoute-moi très bien. Abraham avait 75 ans. Oh, non, c'est un homme, il n'y a pas de problème. Sa femme Sarah avait 90 ans quand elle enfantait. Abraham avait 100 ans. 25 ans après la promesse. Donc quand Dieu te promet quelque chose, il ne faut pas te précipiter. Il va réaliser ça pour te donner. Amen. La seule révélation que je vais te donner ici, d'ailleurs, la personne qui l'a compris après, c'est Joseph. La révélation qui se cache ici, c'est que quand Dieu te promet quelque chose, ne t'accroche pas toi à la promesse, mais accroche-toi à la fidélité à Dieu. Parce que si tu t'accroches toi à la promesse, tu vas marcher trop selon la promesse et tu risques de penser que la promesse va venir telle que toi tu veux et non comme Dieu veut. C'est ça le problème en fait. Regardez, quand Joseph avait la promesse, parce que Joseph voyait la grandeur que Dieu déposait sur lui, Joseph racontait à ses frères qu'il était grand. Joseph racontait à son père qu'il était grand. Joseph racontait à tout le monde. D'ailleurs, Joseph était devenu arrogant. C'est cette partie-là que tu ne comprenais pas. Ses frères ne l'aimaient pas parce qu'il était le plus petit et sa manière de faire faisait qu'il était arrogant. Il était arrogant. C'est ce qu'on ne dit pas, mais il était arrogant parce que c'était une fausse humilité. Quand j'ai 8 ans, regardez l'exemple. Quand j'ai 8 ans, et que j'ai un grand frère qui a déjà 25 ans, et que je viens devant mon grand frère de 25 ans, pendant que moi il y a 8 ans, j'ai 7 ans, et puis je lui dis, grand frère, moi j'ai vu que vous tous allez vous venir vous prosterner devant moi comme ça, et puis il dit, hé, mais petit, de vous à moi, vous pensez que mon grand frère va prendre ça comment? Ah, mais le petit là, les foutaises, hein. Toi, avant-hier, tu faisais dans les couches ici, je nettoyais là, c'est comme ça, tu me parles. Vous voyez?